Lorsqu'elle m'adopta, j'avais environ 3 ans. Elle m'emmena dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble des Hauts-de-Seine. J'avais un petit jardin clôturé. Je pensais que mon calvaire était enfin fini, mais je me trompais. Elle avait peur de moi. J'étais une chienne errante, solitaire, qui n'avait pas eu beaucoup de contact avec l'humain. Il fallait s'armer de patience pour me comprendre et m'apprivoiser. Mais, comme elle ne savait pas comment faire, elle commença à me délaisser. Elle ne me sortait qu'une fois dans la semaine, de préférence de nuit, pour éviter de croiser d'autres chiens. Heureusement que j'avais mon petit jardin. Elle partait souvent une semaine complète en déplacement professionnel, voire plus. Elle me laissait là, enfermée dans cet appartement avec un accès sur ce jardin. J'avais des croquettes à volonté et un distributeur d'eau, comme les hamsters. Pendant des jours, je ne voyais personne, j'étais une nouvelle fois abandonnée à moi-même, solitaire. La gardienne de l'immeuble s'est aperçue, au bout de quelque temps, que j'étais seule. Elle commença à me sortir et à s'occuper de moi, lorsque ma maîtresse n'était pas là. Heureusement qu'elle était là, je me sentais moins seule. Quand ma maîtresse rentrait de ses longues périodes d'absence, pour se faire pardonner, elle me donnait une plaquette entière de beurre. J'adorais ça, mais pas ma santé. Avec les croquettes à volonté et le beurre qu'elle me donnait en guise de friandises et le manque d'exercice, je suis devenue une chienne obèse, j'étais une bouboule. Et puis un jour, une personne est rentrée dans la vie de ma maîtresse. Elle avait un chien, avec qui je ne m'entendais pas du tout. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a préféré choisir cette nouvelle personne avec son chien, plutôt que moi, son compagnon à 4 pattes, qu'elle avait choisi il y a 3 ans. Au fond de mon esprit, j'ai commencé à me dire, peu importe à quel point la vie serait difficile, en allant de l'avant, tout serait ok pour moi un jour ou l'autre. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de Paris en banlieue proche, une femme rêva d'un chien sale, sous un hangar, me ressemblant. Coïncidence étonnante. Au petit matin, elle rechercha sur internet ce chien, qu'elle avait vu dans ses rêves. Elle savait au plus profond d'elle-même, que ce chien lui était destiné. Elle chercha, de lien en lien, jusqu'au moment où elle cliqua sur un site internet pour adopter un chien entre particuliers. En faisant défiler la page, elle vit cette photo de ce fameux chien, ressemblant comme 2 gouttes d'eau à ce chien qu'elle vit dans ses rêves. En l'occurrence moi. Sans plus attendre, elle prit son téléphone et composa le numéro sur l'annonce. Ma fabuleuse histoire était lancée. C'était à ce moment décisif, que ma vie allait changer. La première fois que je vis cette femme, j'ai tout de suite su que c'était ma maman. Je veux dire ma vraie maman. Au premier regard, une forte connexion entre nous se ressentit. Je ne voulais plus la lâcher. Et c'était réciproque. Après, une courte entrevue et signature de papier, l'heure était venue de partir, avec cette femme qui était venue me chercher. Je suis partie de cet appartement, aux côtés de ma nouvelle maman, sans me retourner. J'étais heureuse. Je savais que je tournais définitivement une page et que je commençais ma réelle vie, à l'âge de 6 ans.
pour le pire et le meilleur, mais le meilleur suit toujours le pire. Vous pouvez y croire maintenant et garder l'espoir et l'idée que vous allez quitter cette situation. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ceci dit, rappelle-toi que l'espoir est partout et que tu peux passer à travers tout ce qui se produit dans ta vie. Si mon histoire vous a touché, cliquez sur le petit bouton en bas et envoyez-moi vos pouces bleus. Je vous partage sur ma chaîne des moments magnifiques de ma nouvelle vie, remplie d'amour.